إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من سورة آل عمران وفي آياتها 100 قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة النساء في آياتها الأولى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الأحزاب في آياتيها 7 و71 قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Gloire à Allah Ta'ala, louange à Allah Ta'ala, nous le louons, nous le glorifions et nous lui demandons assistance et le pardon, l'absolution de nos péchés. Et nous demandons à Allah Ta'ala la protection contre les méfaits de nos âmes et les mauvaises conséquences de nos œuvres. Nous reconnaissons que quiconque est guidé par Allah Ta'ala n'a point ou encore n'a quiconque pour l'égarer, mais quiconque est égaré par Allah Ta'ala n'a quiconque pour le guider. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah seul. Il est l'unique sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte révérentielle et inconditionnelle d'Allah Ta'ala qui nous interpelle à maintes reprises et à maints endroits dans le Coran, notamment au chapitre 3, Surat Al Imran, la famille d'Imran, en son verset 102, Allah Ta'ala dit: ô vous qui croyez, pour dire qu'il ne suffit pas de croire, il ne suffit pas d'être musulman. Le plus important, c'est de demeurer musulman, d'accroître sa foi et sa confiance à Allah. Il est bon d'être musulman, mais mieux de demeurer musulman jusqu'à la fin de ses jours. C'est pourquoi Allah dit: craignez Allah à la mesure de la crainte qui lui revient, qui lui convient, et faites en sorte de ne mourir qu'en étant entièrement soumis à Allah Ta'ala, c'est-à-dire pleinement musulman. Il ne faut pas qu'on soit musulman de nom ou d'apparence, mais soyons des musulmans de fait et d'action. Et cela, chapitre 3, verset 102, et au verset 1 du chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, Allah nous interpelle maintenant pas seulement les croyants, mais la gente humaine. Il dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a tous créés à partir d'une seule âme. Et à partir de cette âme, il a créé sa conjointe, son épouse, et de ces deux-là, il a fait foisonner, il a suscité en grand nombre des hommes et des femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez mutuellement, car Allah est au-dessus de vous
en constante surveillance. Allah vous surveille. Et dans les 2 versets du chapitre 33, versets 70 et 71, les coalisés, Allah dit, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et si vous parlez, prononcez de belles paroles, c'est-à-dire parlez avec justesse, dites des paroles bonnes. Et à partir de cela, Allah va améliorer et réformer vos œuvres et vous pardonner vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager aura récolté un triomphe, un salaire, un prix immense. » Chapitre 33, versets 70 et 71. Et ce sont ces 4 versets qui sont récités. Contrairement à ce qu'on dit, 3 versets pour célébrer le mariage, c'est plutôt 4. Parce que les 2 derniers sont issus de la sourate 33. Cela dit, chers frères et sœurs, quand nous disons que quiconque Allah guide, il n'y a personne pour l'égarer, et quiconque Allah égare, il n'y a personne pour l'égarer, d'aucuns penseraient que Allah serait donc injuste. Pourquoi? C'est lui qui guide qui il veut et il égare qui il veut, et en plus il récompense ceux qu'il aura guidés et il va punir ceux qu'il aura égarés. Non, il faut faire preuve d'analyse et de grandeur d'esprit, puisque Allah même va rectifier ses mauvaises pensées. Au chapitre 7, chapitre 17, verset 15, il va nous dire « Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula » Allah dit donc « Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi » Quiconque prend la voie de la guidance le fait à son propre profit. Waman dalla, et quiconque choisit librement et délibérément, volontairement, de s'égarer, fa innama yadillu alayha. Et donc, cette personne aussi s'égarera à son propre détriment. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. À quelques exceptions près, si tu as contribué à égarer quelqu'un, tu vas porter sa charge. Il s'agit ici de ne pas se focaliser sur mon père est musulman, mon père est imam, notre famille est issue d'une lignée noble, sainte, et puis voilà, c'est nous qui détenons la clé de la Kaaba. Sur ça donc, pensant que les dévanciers auront posé des actes qui vont militer en ta faveur, non. Allah veut dire que chacun doit profiter de ses propres actes. Mais quand je tue quelqu'un, mais je porte ses charges. Quand je commets une injustice, eh bien, je porte la charge de celui qui est victime de l'injustice. Donc ici, le verset de « aucune âme ne portera le fardeau d'aucune autre âme » ne rentre pas dans ce contexte. Mais tout de même, chacun va assumer ses actes et ses dires. Donc Allah dit « Wala taziru waziratun wizra ukhra » aucune âme ne portera donc le fardeau d'une autre âme. Et il continue « Wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'asa rasula » Nous ne sommes nullement de nature à punir des gens, à châtier des gens, sans leur avoir préalablement envoyé un messager. Pour dire que le libre arbitre milite contre nous quand il s'agit de dire que c'est Allah qui m'a guidé ou qui m'a égaré. Il y a le libre arbitre, pour paraphraser cela, sinon pour schématiser cela. Nous savons tous que quand on est malade, l'homme détient le traitement, les remèdes, mais c'est Allah qui détient la guérison. Mais quand bien même on serait malade, on va vers les spécialistes de la santé pour diagnostiquer le mal et puis prescrire les remèdes. Et on ne se limite pas à ça, on va vers le lieu où on peut acquérir ces médicaments avec l'effort pour acheter ces médicaments et on va encore se conformer à la prescription du médecin. Tout ça en vue d'acquérir la guérison de la part d'Allah. Donc, on fait cet effort et quand on est guéri, on dit « Alhamdulillah, gloire à Allah qui nous a guéris ». De même, la science, Allah donne la science à qui il veut. Mais je suis persuadé que tous ceux qui sont ici, c'est la quête de la science qui les a amenés ici. Ils ont dû étudier du primaire jusqu'au supérieur et ils continuent de réviser leurs leçons, de se donner beaucoup de mal pour retenir.
pour pouvoir obtenir les diplômes et après avoir du travail. Mais c'est Allah qui donne la science, c'est lui qui donne le succès. Mais quand même, il y a l'effort de chacun pour atteindre ce qu'il désire. De cette même manière, c'est Allah qui donne l'argent, qui donne la fortune. Mais quand bien, même que c'est Allah qui donne, chacun œuvre dans le sens qui va le conduire vers la fortune. D'aucuns font des plantations, d'autres sont des éleveurs, d'autres sont des chauffeurs, certains c'est des fonctionnaires. Et là encore, on va vers, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, même si la personne est malveillante, mais quand même par flatterie et puis par désir d'avoir le travail de votre bienveillance, alors qu'on ne connaît même pas la personne, on dit sa bienveillance. Tout ça pour le flatter et puis avoir le travail. Donc quand tu as le travail, tu vas encore en entretien d'embauche. Tout ça, c'est pour avoir l'argent. Et donc, tout ce qui s'acquiert de bien, c'est par notre œuvre. Tout ce qui nous atteint de mal, c'est de par notre œuvre. Donc, de ce pas, rien ne peut justifier que c'est Allah qui m'a égaré. Et il a dit aussi, celui que, est-ce que tu t'appelles celui que? Celui que Allah guide. Tu t'appelles celui que Allah guide? Non, tu t'inscris dans celui que Allah guide. Celui que Allah égare, tu ne t'appelles pas celui que Allah égare. Celui que c'est toi, c'est moi. Et donc, chacun de nous peut s'inscrire dans cet égarement et ça s'assume. Donc, pour battre en brèche ces faux arguments, ces fausses théories qui voudraient faire passer Allah Ta'ala pour un injuste, non. On aurait pu de façon plus élargie encore. Mais compte tenu du temps, nous allons mettre un bémol sur ce côté pour interpeller maintenant les uns et les autres. Nous sommes tous ici sur terre en mission. La terre est un lieu de travail et l'au-delà, c'est le lieu de la récolte, pour ne pas dire le lieu des salaires. C'est comme la banque. Après le travail, on va à la banque pour retirer son argent. Et donc ici, nous sommes tous là pour œuvrer en vue d'avoir l'agrément d'Allah Ta'ala. En ce sens donc, les mieux placés, c'est la jeunesse. Et quand nous regardons cette assemblée, auguste assemblée et noble assemblée, nous voyons que la majorité des fidèles qui sont dans cette mosquée, tant bien du côté de nos sœurs que de nos frères, nous voyons que la grande majorité, c'est la jeunesse. Même moi-même qui vous parle, je suis un jeune. Oui, relativement oui, je suis un jeune. Ne regardez pas la blancheur de ma barbe ou bien de mes cheveux. Si je vous dis mon âge, vous allez dire, mais attention, c'est pas vrai. Mais, donc nous sommes tous jeunes. Relativement, dans un sens, nous sommes jeunes. Donc, ici, nous devons mettre à profit notre jeunesse. Et c'est en cela que le littéraire, l'écrivain Jean-Jacques Rousseau, comme vous êtes des intellectuels, pour prendre souvent aussi dans vos livres, Jean-Jacques Rousseau dit, il dit la jeunesse est le temps d'apprendre la sagesse et la vieillesse, c'est le temps de l'appliquer. Pour dire que quand on est jeune, il ne faut pas laisser sa vie aller en éclat. Et moi, je vais plus loin pour dire que la jeunesse, c'est la période de la prise de conscience et des responsabilités, des grandes décisions pour donner un sens à sa vie, une orientation à sa vie. C'est une période unique en son genre. Et il faut la mettre à profit, ne pas la jeter en pâture, ne pas la jeter dans l'ignorance, dans l'inattention, dans l'indifférence, dans l'insouciance. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, en tant que jeune, si à 20 ans, moralement et socialement, tu n'es pas beau, la beauté n'est pas forcément physique. La beauté morale est plus importante que la beauté physique. C'est pourquoi j'ai dit aussi la richesse morale est plus grande que la richesse matérielle. On n'est jamais riche de ce qu'on a, on est riche de ce qu'on est. Parce que les valeurs demeurent en nous. Mais les autres, ce sont des artifices éphémères et illusoires. Et donc, si à 20 ans, tu n'es pas beau au plan comportemental, tu n'es pas beau au plan moral, tu n'es pas beau au plan de la conscience, de la prise de la responsabilité, on passe. Mais si à 30 ans, tu n'es pas fort dans le même contexte, si à 40 ans, tu n'es pas sage dans le même cadre, si à 50 ans, tu n'es pas riche moralement, mentalement et tout, à 60 ans, tu es nul. À 60 ans, tu es nul. Il y a un temps pour courir et puis il y a un temps pour s'asseoir. La jeunesse, c'est le temps de courir après les valeurs,
pour les amasser, parce qu'il viendra un temps où les nerfs, les articulations, les os et même les organes vont s'affaiblir. L'écoute sera affectée. La parole sera affectée, la langue devient lourde. La vision sera floue. On aura du mal à marcher. Et donc, en ce moment, ce qu'on aura eu à magasiner pendant notre tendre jeunesse, c'est de ça qu'on va profiter pendant notre vieillesse. Donc, il y a un temps pour courir et un temps pour s'asseoir. Si le temps de courir est pour toi le temps de s'amuser, de gaspiller le temps, de le dilapider, de se jeter dans l'insouciance et l'inconscience, au moment où on devra s'asseoir pendant que tes semblables, tes promotionnels sont assis, toi tu devras courir parce qu'il n'y a rien pour que tu t'asseyes dessus. Il y a un temps pour courir et il y a un temps pour s'asseoir. Or, lorsqu'on prend de l'âge, qu'on est vieux, en principe, on doit pouvoir s'asseoir et les gens viendront prendre conseil auprès de nous, juger leurs affaires auprès de nous, se ressourcer et se ressourcer, s'inspirer auprès de nous, tout en prenant soin de nous. Mais au moment où tes semblables sont en train de courir, tu es dans l'insouciance, dans la dilapidation. Mais quand les autres vont s'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir. C'est là que tu dois courir, on dira, voilà, vieux con. Pendant que les autres sont assis, un vieux, normalement, doit être assis là. Lui, il est en train de courir. Il n'est jamais en place. Et le vieux con d'aujourd'hui a toujours été le jeune con d'hier. Oui, pour être un vieux con aujourd'hui, il faut avoir été bien formé à l'école de la connerie pendant ta jeunesse. Et donc, faisons en sorte de mettre à profit notre jeunesse. Et si on ne le fait pas, on regrette toujours. Or, pour construire sa jeunesse, ça ne se fait pas dans l'oisiveté. Ça ne se fait pas dans la dépendance à l'alcoolisme, à la drogue. Ça ne se fait pas dans la débauche, dans la perversité. Ça ne se fait pas dans le fait d'avoir eu plusieurs copines dans sa vie. Encore que le copinage, il est haram en islam. Le copinage n'existe pas en islam entre garçons et filles. C'est plutôt entre filles et filles, entre garçons et filles. Le rapprochement peut se faire dans certains contextes utiles et spontanés. Mais un copinage, surtout ici dans les universités, on dit non, c'est ma camarade d'études, c'est mon camarade d'études. Après, ça devient point de suspension. Donc, faisons attention. Faisons attention. Et surtout, nous sommes dans une période de toutes les dérives. Toutes les dérives. Quand on crie à longueur de journée, dans les médias, dans les tribunes, sur les podiums, la jeunesse est le bras séculier, c'est l'avenir, c'est la cheville ouvrière d'une société. Mais qu'est-ce que nous faisons pour cette jeunesse? Qu'est-ce que nous faisons pour cette jeunesse, pour la construire? Il faut l'accompagner, mais il faut la circonscrire aussi. Mais nous sommes dans une période de tous les dangers, de toutes les dérives. Actuellement, il y a plein qui font des économies, pas pour envoyer ça à leur père, ni à leur mère, ni à aider un frère quelconque dans un besoin quelconque. Mais ils sont en train d'économiser. Depuis janvier, certains sont en train d'économiser pour dilapider cette économie en une nuit qu'on appelle 24 décembre ou 31 décembre ou 1er. Oui, chacun se connaît. Mais ici, chacun, Allah connaît chacun mieux que soi. Celui qui a son économie d'IA, gardé en lieu plus sûr que le coffre-fort d'une banque, chacun connaît pour lui ici. Chacun connaît pour lui. Et c'est pour aller donner ça au Satan et se livrer aussi en pâture au Satan. La boisson va couler, la drogue va être consommée sous toutes ses formes, en fumée, en poudre, en liquide, en injection. Voilà, il y en a de toutes sortes. Et après, c'est pour aller vomir dans les caniveaux, tomber dans les caniveaux, être ivre. Et c'est la prostitution, c'est le dérangement des gens. Et tout ça, pour préparer ça, c'est les agressions, les cambriolages, les vols. On se charge de péché en spoliant les gens de leurs biens, sans compter ces sataniques, démoniaques, lucifériens, diaboliques personnes qui sont en quête de grandeur. Quelle grandeur éphémère dans ce monde. Quelle grandeur illusoire de ce monde. Quelle grandeur flatteuse de ce monde.
On tue des gens pour les vider de leur sang, pour leur prendre leur cœur, leurs poumons, les organes, parce qu'il y a des devins, des marabouts, des satanistes et sataniques qui sont blottis quelque part, qui nous demandent d'apporter ces organes pour qu'on en fasse un moyen d'atteindre une fallacieuse grandeur. Ne tombez pas dans la facilité. Inna ma'al usr yusra. Allah dit, avec la difficulté vient la facilité. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah dit, après chaque difficulté, il se promet. Il vous garantit qu'après chaque difficulté qu'on endure avec lui, en pleine confiance en lui, il se promet, Wallahu la yukhliful mi'ad, et Allah ne manque pas à ses promesses, il vous garantit toute facilité après chaque difficulté. Donc, soyons des artisans de l'effort et non des partisans du moindre effort. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa ahmaduhu subhanahu wa shkuruhu ta'ala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sur cet entrefait, nous prions Allah Ta'ala donc de veiller sur la communauté mohammedienne, de soutenir nos frères et sœurs qui sont en quête de savoir afin de mener une vie licite et agréée par Allah Ta'ala, qu'Allah vous assiste dans vos études, qu'Allah vous inspire et qui vous donne le succès escompté, à savoir décrocher vos différents diplômes, valider vos années et aussi qu'Allah assiste vos dirigeants, vos encadreurs, vos professeurs et surtout le président de cette illustre institution, l'Université de Mans. Certes, la vie, elle est éphémère. Il faut la mettre au maximum à profit. Et j'ai été d'autant plus ravi. Et ça, c'est un argument de taille pour nous, pour dire ailleurs qu'il ne faut pas défier Allah. Il faut collaborer, coopérer avec Allah Ta'ala. Et c'est ce que le président de cette université a fait, en bâtissant cet édifice pour Allah, afin de permettre aux élèves de s'épanouir. Maintenant, là, c'est là on parle de liberté de culte, la vraie liberté de culte, la vraie liberté d'expression spirituelle et religieuse. En tout cas, en la matière, l'université de Mans en est le précurseur, sinon la précurseuse, mais un exemple palpable dont nous allons nous servir, sur lequel nous allons nous appuyer pour dire aux autres détracteurs qu'on peut ne pas s'opposer à la foi de quelqu'un, on peut même l'accompagner dans sa foi, dans une institution d'éducation, d'enseignement. Et ça, je suis persuadé, et j'ai pris Allah même qu'il en soit ainsi, que l'excellence au plan de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire, j'ai pris Allah, mon Seigneur Allah, de faire en sorte que l'excellence soit de l'université de Mans. Pour rabattre le caquet, pour battre en brèche ceux qui pensent que permettre aux enfants de prier dans une école, permettre aux enfants de se voiler dans une école n'est pas un obstacle à leur intelligence, à leurs compétences. Nos sœurs sont interdites de voile ailleurs. Ici, c'est tout à fait le contraire. C'est permis, surtout, il a bâti pour être équitable une mosquée et une chapelle. Il a félicité. Les intégristes ou les gens un peu limités en matière religieuse diront pourquoi il a fait. Non, c'est une politique. C'est une politique. Pour permettre à chacun de jouir de sa foi. Parce qu'on choisit librement de sa foi. Il y a des Mohamed Sanogo qui sont pasteurs. Comme il y a des Jean-Pierre qui sont musulmans. Il y a des Mohamed Ouattara qui sont pasteurs. Il y a des Moussa Traoré, Moussa Kone. C'est Amidou, je n'ai pas encore vu. Donc, ça veut dire que quelque part, voilà Ismaël Aka, qui est musulman et grand prédicateur international. Donc, on peut choisir, mais on assume son choix. Donc, sur ce plan, je dis merci au président de l'université de Mans
pour cette belle illustration, ce bel exemple qui doit servir utilement aux autres. Et quand c'est comme ça, l'étudiant, il est content, il est épanoui, il se donne à fond. Quand bien même, ça là, c'est aussi une manière de dire aux élèves, il n'y a pas de violence à l'école, parce que des étudiants religieux vont jamais prendre machette. Ceux qui viennent à la mosquée savent que quand c'est chaud, il faut rentrer à la mosquée, venir implorer Allah. Ceux qui ont la chapelle iront implorer leur Dieu. Et ils ne vont jamais faire usage de la violence sur les campus. Une manière de rendre spirituels les élèves et les étudiants. Et ça les responsabilise, mais ça les attendrit, ça les apaise. Donc sur ce plan, merci à Monsieur le Président, qu'Allah le bénisse, qu'Allah l'élève, qu'Allah fasse que cela soit une élévation et une source de prospérité pour lui et ses géniteurs. Et la mosquée est là, ne la laissez pas au margouillat. Vous aussi ne vous transformez pas en margouillat, venez vous étendre dedans aussi. Voilà, il y a deux types de margouillat. Margouillat naturellement créé par là, et puis il y a margouillat artificiellement fait par celui-même qui vient s'étendre dans la mosquée. Ce n'est pas un dortoir. Prenez soin de ça. Sur ce, nous disons donc qu'Allah bénisse notre pays, qu'Allah y mette la paix. Et nous sommes là pour un passage avec la DDR, pour prôner la cohésion sociale à travers la da'wa, pour montrer à quel point il est bon et agréable d'être musulman, à quel point la da'wa islamique est salvatrice, est salutaire pour tout pays. Et donc nous sommes là, Inch'Allah, après-demain, sûrement, avec l'aide d'Allah, nous allons quitter ici. Mais d'ici là, nous vous disons qu'Allah bénisse l'assistance, qu'Allah vous soutienne, qu'Allah vous donne de quoi terminer bien l'année, les diplômes, les emplois après, et qu'Allah bénisse tous les encadreurs de l'université, à commencer par le président et ses collaborateurs, et qu'Allah bénisse aussi notre délégation. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim warhamna Allahumma innaka anta arhamur rahimin innaka anta ghafurur rahim. Allahumma aftah lana innaka anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna innaka anta khairur raziqin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على رب العالمين.